dernier conseil ici. Oui, oui, exact. Je sais pas. Je ne sais plus quelle est sa fonction. Certainement, oui. Oui. On nous a présenté ça là. Ah d'accord. Je vois, nous j'ai fait le ça coche pas vraiment, moi. Ouais, c'est un peu plus pareil. C'est d'abord ça. Moi, c'est compliqué, donc voilà, j'y suis parce que voilà, je suis partie des derniers nombres qu'il fallait. Mais... ça n'aurait pas été, ça ne m'aurait pas perturbé. Donc, des fois, il y a des débats, c'est bien. Parce que là, ça... ouais, n'importe quoi. Oui, ça s'en fout, parce qu'on peut rentrer. Ouais, c'est ça. Un petit peu une partie. Oui, c'est ça, ouais. Lui, il va... Ah ouais, non, c'est vrai que c'est pas idéal. Mais non, j'ai pas moi. Je suis pas prévu, moi je suis pas. Voir tout le monde. Bon, il manque du monde. On te dit juste que tu as la convocation qui est en cabosse. Demain soir, commission de tourne encore à 18h. Oh putain. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Grand Axe du 18 octobre 2022. Nous allons commencer, comme à l'accoutumée, par nommer une secrétaire de séance. Christelle Lalanne vient d'accepter. Oui. Bonsoir. Et nous l'en remercions. Et je te propose donc de faire l'appel. Alors, Véronique Audouy, présente. Jean-Marie Abadi, absent. Il y a Arnaud Larbert qui est présent. Oui, c'est son suppléant qui siège. Suppléant. Guylaine Dutoya, absente, a donné pouvoir à Monsieur Carrère. Julien Dubois. Présent. Martine Dedieu. Grégory Rendé. Présent. Sarah Péchaudral-Dourte. Pascal Dagès. Marie-Constance Loubert-Berthelon. Amine Benalia Brouche a donné procuration à Madame Dedieu. Marilène Hainaut. Guillaume Lossu a donné procuration à Monsieur Rendé, éventuellement ou en retard, je ne sais pas. Procuration, il va arriver peut-être en attendant. Martine Héridia. Bonjour. Alexis Arras a donné procuration à Monsieur Relot. Martine Labarchède. Julien Relot, je l'ai vu. Florence Peissal. Vincent Morat a donné procuration à Marie-Constance Loubert-Berthelon. Axel Verdière-Bergaoui, absente, a donné procuration à Monsieur Loumet. Il est où? Là-bas, pardon. Yves Loumet, donc, présent. Isabelle Rabot-Favereau. En retard. Pierre Stétin, absent, a donné procuration à Madame Rabot-Favereau, donc en retard. Philippe Castel. Présent. Pascal Lavigne. Serge Pomarès. Oui. Gloria Dorval. Sophie Irigoyen. J'ai pas l'habitude, pardon. Jean Soublin. Gérard Lebaille. Bérangère Saboureau, absente, a donné procuration à Monsieur Lebaille. Albert Osemery, pardon. Philippe Lafitte.
Chantal Fraisse. Hervé Darrigade. Caroline G. Christian Carrère. Oui. Julien Bazus. Oui. Sylvie Péducasse sera en retard. Jean Lavielle. Martine Gaille a donné procuration à Monsieur Bazus. Alain Godot, absent, a donné procuration à Madame Beyris. Christine Beyris est donc présente. André Humeau, absent, a donné procuration à Madame Péducasse, qui n'est pas encore arrivée. Catherine Favard. Catherine Rabat, absente, a donné procuration à Monsieur Lafourcade. Oui, qui a prévenu aussi qu'il aurait du retard. Qu'il serait en retard. Donc Laurent Lafourcade en retard. Christian Berthoud, il est là. Henri Bédat, absent, a donné procuration à moi-même, à Christelle Lalanne. Christelle Lalanne, présente. Pascal Villaton, présent. Alain Bergeras. Corinne Laporte. Philippe Delmont. Bernard Langouaner. Hikmat Chahine. Alain Dubourdieu. Thierry Bourdillas. Et c'est bon. Ah, Donc, Madame Rabot-Favreau est arrivée. Ok. Bon, je noterai au fur et à mesure les retards. Oui, voilà, on les signalera au fur et à mesure des arrivées, en espérant que ces arrivées aient lieu, bien évidemment. Merci. Vous avez ensuite été destinataire des délégations, des actes pris en vertu des délégations que le Conseil m'a confiées. Est-ce que ces actes appellent des questions, des observations? Il n'y en a pas. Il nous faut donc maintenant approuver le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2022 que vous avez aussi reçu. Est-ce que ce PV amène des questions, des observations, des demandes de rectification? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de voter pour l'approuver. Le vote est ouvert. Donc je pense que nous allons... Ouais, c'est les 4 qui... Ok. Nous allons pouvoir donc clore le vote. Le vote est clos. Et le procès-verbal est donc approuvé avec 53 voix pour. On passe maintenant à l'ordre du jour de ce conseil communautaire avec le premier point qui concerne le soutien aux clubs sportifs des communes membres du Grand Axe pour la saison 2022-2023. Je dirais que cette délibération nous permet de clore les épisodes liés aux subventions donc allouées par le Grand Axe à des associations sportives de différentes communes de la communauté d'agglomération, puisque, vous le savez, la Chambre régionale des comptes avait signalé que la procédure que nous employions auparavant par le biais de contrats de droit à l'image n'était pas valable et nous demandait de cesser immédiatement de verser ces sommes par ce biais-là, devant l'émoi compréhensible suscité par cette problématique. Nous avons cherché une solution qui a été trouvée et nous avons pris la compétence partielle sport pour pouvoir verser ces subventions selon des modalités sur lesquelles je ne reviens pas, et chaque commune ayant voté elle aussi la délibération nécessaire. Nous avons reçu l'arrêté préfectoral. On remercie d'ailleurs la célérité de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dax qui nous a permis d'avoir tous les documents en temps et en heure pour pouvoir vous proposer cette délibération ce soir qui permet donc de verser les dites subventions, alors les mêmes sommes que ce qui était versé auparavant par le biais des contrats de droit à l'image, mais cette fois-ci sous forme de subvention, afin que ces actes ne soient pas attaquables, retoquables ou annulables. Il est donc proposé au Conseil d'accorder les subventions aux principaux clubs sportifs de l'agglomération pour la saison 2022-2023,
à savoir 90 000 euros pour Dax Gamard de Gosse Basket, DGB 40, 25 000 euros pour Grand Dax Land Basket, GDLB, 10 000 euros pour Saint-Paul Sport Rugby à Saint-Paul-et-Dax, 8 000 euros pour le Black Basket L'Oeil Adour Club à Bénès-les-Dax, Eugas, Sognac et Cambran, Isos, 8 000 euros pour l'Adour Dax Basket à Candresse, 5 000 euros pour les Pachis de l'US Dax, fusion des équipes féminines de Dax et Hermes, 3 000 euros pour l'ASN Rugby à Naros, 3 000 euros pour l'USH Omnisport à Hermes, 3 000 pour l'association sportive de foot L'Espérance à Weyreleuil, 3 000 euros pour la pelote riviéroise, Rivière-Sas et Gourby, 3 000 euros pour le football club Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Vincent-de-Paul, 3 000 euros pour le BTO, le basket Tercis Weyreleuil, et d'approuver les conventions d'objectifs à conclure avec les clubs sportifs percevant des subventions supérieures à 23 000 euros annexées à la présente délibération, et enfin d'autoriser le président à signer les dites conventions d'objectifs ainsi que tout document se rapportant à la présente délibération, et de dire que les crédits suffisants sont disponibles au budget principal du Grand Dax. Y a-t-il des questions, des observations? Il n'y en a pas, je vous propose donc de voter. Le vote est ouvert. Alors, avant qu'on vote, puisqu'elle est arrivée à temps, je signale l'arrivée de Sylvie Péducas, qui donc prend part au vote. Et tu as une procuration? Ben, voilà, ouais. Donc elle vote aussi pour André Humeau, ok. Bernard, on peut voter. Bernard, il a oublié. Et Bernard. Il est là, Bernard. Voilà. Donc je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est approuvée avec 55 voix pour. Point numéro 2 qui concerne les ressources humaines, une délibération qui revient régulièrement puisqu'elle concerne la mise à jour des tableaux des effectifs. Donc vous avez ce tableau dans la délibération, concerne des postes qu'on ouvre, qu'on ferme, notamment en raison des changements de grade d'affectation, voire des départs et des entrées de la collectivité. Et il nous est donc demandé de mettre à jour le tableau des effectifs en adoptant les tableaux des effectifs de la communauté d'agglomération du centre aquatique et des agents de droit privé du service public de l'eau s'y annexés, et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout document y afférent. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je vous propose donc de voter. Le vote est ouvert. Je vais clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 55 voix pour. Je vous remercie et je passe la parole à Julien Bazus pour une demande de subvention de l'association Solutions Mobilité pour 2022. Merci Monsieur le Président. Effectivement, une délibération dont nous sommes désormais coutumiers ici à l'agglo du Grand Dax. Il s'agit de l'accompagnement à l'association Solutions Mobilité, qui, je le rappelle, a été créée en 2016 et qui a pour objectif d'accompagner à la mobilité toute personne en insertion professionnelle qui nous sont orientées par divers prescripteurs comme la CAF ou le Pôle emploi. Alors, l'accompagnement, c'est quoi? C'est une aide pour utiliser les transports en commun, c'est de l'accompagnement pour obtenir le permis de conduire, c'est également de l'appui pour acquérir un véhicule et puis la mise en place d'un service solidaire de prêt de véhicules en cas de nécessité. L'accompagnement de Solutions Mobilité en 2021, en quelques chiffres, pour avoir quelques points de repère, c'est plus de 300 personnes qui ont été accompagnées sur cette année 2021. C'est 4290 journées de location solidaire de véhicules. C'est 100 emplois maintenus dans le secteur
grâce au service de prêt de véhicules. Et puis par ailleurs, c'est également 4 nouvelles voitures pour les travailler, 2 vélos électriques supplémentaires en location et 5 scooters électriques mis en circulation à la fin de l'année 2021. Alors quels vont être les objectifs dans le cadre de cette nouvelle subvention sur une année qui est déjà largement entamée? C'est d'augmenter l'accompagnement, le nombre de personnes accompagnées avec une ambition à plus de 350 sur le territoire. C'est former 40 adultes également au code de la route, c'est acquérir et réparer 100 véhicules, c'est apprendre à utiliser les transports en commun dans le cadre du nouveau réseau notamment, à maîtriser les mobilités électriques et puis enfin louer des scooters électriques pour l'accès et le maintien dans l'emploi avec cette fois-ci un objectif de 1500 journées de location. Voilà, donc il est proposé à notre conseil ce soir d'attribuer cette subvention à l'association Solutions Mobilité sur le même montant que l'an dernier, à savoir 20 000 €. Et je rappelle que ce montant est inscrit au budget. Ça tombe bien. Je précise juste, avant qu'on passe au débat et vote, que Christelle Lalanne, en tant que vice-présidente de l'association, ne prend pas part au vote ni au débat. Y a-t-il des questions ? Il n'y en a pas. On peut donc passer au vote. Le vote est ouvert. Oui, je précise, pardon, que Laurent Lafourcade est arrivé. Et il prend donc part au vote, ainsi que pour Catherine Rabat, pour qui la procuration. Il doit avoir son boîtier. Voilà. Et c'est du coup notre secrétaire de séance qui ne prend pas part au vote. On va donc clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 56 voix pour. Je vous remercie. Grégory Randet maintenant pour le développement économique et la désignation des représentants appelés à siéger en commission départementale d'aménagement commercial. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Pour ouvrir ou étendre un commerce ou un ensemble commercial de plus de 1000 m², ou un drive éventuellement, une CDAC doit délivrer une autorisation d'exploitation commerciale. La CDAC est présidée par le préfet et composée d'un collège de 7 élus, de 4 personnalités qualifiées, 2 en matière de consommation et de protection des consommateurs et 2 en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. Lorsque l'un des élus détient plusieurs mandats mentionnés ci-dessus, il ne siège qu'au titre de l'un de ces mandats. Le cas échéant, le conseil communautaire doit désigner son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger. Lorsque le président ne peut siéger en CDAC, il est proposé qu'il soit représenté par un représentant au titre de l'EPCI à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation représentant de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation. Vu les candidatures de M. Grégory Randet, vice-président en charge du développement économique, de l'emploi, du commerce, et en tant que représentant au titre de l'EPCI, et de M. Philippe Castel, vice-président en charge de l'aménagement de l'urbanisme et des eaux pluviales au titre du SCOT. Il est proposé au Conseil de désigner les représentants du président pour siéger en commission départementale d'aménagement commercial, donc M. Grégory Randet et M. Philippe Castel. Y a-t-il des questions? On peut donc passer au vote. Il ne faut pas demander à voter à main levée, Yoann. On n'a pas besoin de demander de voter à main levée, là. On y va direct. Donc on peut voter avec les boîtiers. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Ouais, c'est gentil. Le vote est ouvert. Bizarre. Alors, je vais... Comment ? Je vais clore le vote. Particulier. Le vote est clos. Et donc, bon, félicitations, vous êtes élus, mais avec 53 voix pour et 4 abstentions. Vous avez encore des gens à convaincre pour cette mission. Ils sont pas nombreux, ça va. Je vous remercie. On passe au 5e point, une demande de subvention annuelle à l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI. Toujours Grégory Randet.
J'espère que ça fera l'unanimité. Depuis sa création en 1989, l'association de lutte contre les freins et les stéréotypes pour que toute personne qui le souhaite puisse devenir entrepreneur, elle a pour but d'aider les personnes les plus démunies à créer et développer leur entreprise. Pour cela, ils peuvent souscrire à l'obtention de microcrédits jusqu'à 10 000 euros. Les bureaux de l'ADI, pour rappel, sont sur le territoire du Grand Axe et sont situés dans les locaux de Pulséo. On peut faire un petit bilan de l'année 2021. Il y a eu 124 personnes accueillies, 44 personnes accompagnées, des projets de prestation de services et commerce, 30 entreprises financées. Le montant total des aides allouées est de 217 340 euros, est composé de 28 microcrédits professionnels, de 2 prêts d'honneur et de 16 microcrédits mobilité et 15 micro-assurances. 60% des porteurs de projets sont bénéficiaires des minima sociaux, 44% de femmes, 19% ont plus de 50 ans et 29% ont moins de 30 ans. 67% ont un niveau d'études inférieur au bac. 24% des bénéficiaires habitent en zone rurale, 58% en zone urbaine, 13% dans les quartiers prioritaires et 5% sont itinérants. Depuis peu, l'ADI a mis en place 2 nouvelles primes, une prime de 3 000 euros pour les jeunes créateurs d'entreprises de moins de 30 ans et une prime rurale Gaïa de 1 000 euros pour les entrepreneurs de plus de 30 ans qui créent une activité dans un territoire rural en difficulté. L'année 2021, comme vous le savez, a été marquée par la crise sanitaire. Les petites entreprises accompagnées par l'ADI ont été fortement affectées pour poursuivre leur activité. L'ADI a cependant maintenu l'ensemble de ses actions autour du financement et de l'entrepreneuriat. Il a eu organisé 3 journées portes ouvertes dans les locaux de Pulséo, 2 ateliers de sensibilisation sur la création de micro-entreprises dans les locaux de Pôle emploi à Dax, ainsi que des actions diverses et variées. Le budget prévisionnel annuel de l'antenne des Landes de l'ADI en 2022 est de 106 640 euros, composé à 70% par des subventions et 13% de conventions nationales et 17% d'autofinancement. Le montant prévisionnel des financements injectés dans l'économie locale en 2022 est évalué à 150 000 euros, ce qui représente 30 porteurs de projets. Les outils financiers mobilisables sont le microcrédit professionnel, la micro-assurance, le microcrédit mobilité et les prêts d'honneur et les primes Gaïa et jeunes. L'ADI sollicite le Grand Axe pour la participation à ses frais de fonctionnement à hauteur de 10 000 euros pour 2022. Cette subvention a pour objectif de contribuer au financement de l'ADI pour l'année 2022 et de lui permettre de réaliser ses différentes missions. La subvention pourra être versée en une fois et après que la délibération du conseil communautaire a été rendue exécutoire, un rapport sur les actions réalisées sera exigé. Il est donc proposé au conseil d'attribuer une subvention de fonctionnement de 10 000 euros au profit de l'ADI pour l'année 2022, de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal d'ECO 2022 à l'article 65-74 et ainsi d'autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je propose donc de passer au vote. Alors, le vote est ouvert. Ça marche. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 57 voix pour. 6e point maintenant, Hikmat Chahine pour des demandes d'admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Pour ce conseil, il n'y a que cet article, puisqu'on demande l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables, donc d'un montant de 17 655,29 euros. Et on va demander donc au Conseil donc d'approuver cette demande donc d'admission en non-valeur et de demander, autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier. Donc si vous avez des questions sur le non-valeur, je ne sais pas à vous donner, donc c'est des trucs classiques. Oui, Philippe Delmont. Est-ce que l'autorité comment dire, parce qu'en fait ça relève pas de l'autorité publique, c'est-à-dire que c'est les normes viennent concessionnaire oui, qui est assujetti à recouvrir les sommes. Le Trésor public est assujetti à recouvrir les sommes. Est-ce que toutes les missions ont été menées à bout?
à bien terme. Évidemment, tu imagines, pour qu'on lâche 17 655, c'est qu'il n'y a plus la possibilité d'aller chercher cet argent. Oui. Donc, et c'est donc marqué. Donc, comme lorsqu'on fait dans nos conseils, pareil, on a des non-valeurs qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc là, toutes les possibilités ont été regardées, c'est recouvrable. Donc là, on doit le mettre en perte de profit. D'accord. Demander à la trésorière de certaines périodes si tout avait été bien mené. Bon, alors oui, pour répondre à Monsieur Delmont, effectivement, le Trésor public fait tout ce qu'il peut pour recouvrer les créances, mais là, je vois qu'il y a à la fois du compte 6541 et du compte 6542. Alors, je vais vous expliquer. Le compte 6541, ce sont les créances qui sont irrécouvrables par nature parce que les débiteurs sont insolvables. On essaie toutes les poursuites possibles, la saisie sur compte bancaire, saisie employeur, saisie par huissier quand c'est trop important. Mais bon, au bout d'un moment, quand les gens sont insolvables, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est pour cela qu'on présente les créances en non-valeur. Après, le compte 6542, ça représente les créances qui, les débiteurs sont mis soit en surendettement, soit en liquidation judiciaire. Et quand c'est clos pour insuffisance d'actifs, là, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas retourner à une nouvelle procédure de recouvrement. Il faut donc annuler ces cotes. Voilà, pour l'explication. Sachant que là, c'est beaucoup d'entreprises, enfin d'entrepreneurs, statut non propre ou en société, qui n'avaient pas honoré la redevance spéciale pour les OM, les ordures ménagères. D'autres questions? Merci pour ces précisions. Pas d'autres questions, je vous propose donc de passer au vote. Le vote est ouvert. On va laisser le temps à Martine Lamarchède de voter. Alors, on va clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 57 voix pour. Je vous remercie. 7e délibération qui concerne une demande de subvention encore de l'ADIL, cette fois, l'Association départementale pour l'information sur le logement des Landes, pour l'exercice 2022. C'est Sylvie Péducas qui nous présente cette délibération. Oui, bonsoir. Donc, plusieurs délibérations qui vont concerner le logement et l'habitat. Donc, la première concerne effectivement une demande de subvention de l'ADIL, une demande de subvention déjà examinée les années précédentes au sein du conseil communautaire. Petit état des lieux, donc, pour ce qui concerne l'ADIL sur l'année 2021. Au niveau départemental, c'est à peu près 12 000 consultations ou rendez-vous pris dans les différents centres du département ou sur les communes sur lesquelles l'ADIL tient des permanences. Pour ce qui concerne le Grand Dax, c'est donc sur 2 lieux de permanence qui sont l'un situé à la Maison des Associations de Saint-Paul et Dax et l'autre au Centre d'information sur l'habitat à Dax. Dans le cadre de la convention donc, qui nous lie avec l'ADIL, ce dernier s'engage à un conseil et une assistance gratuite donc, à toutes les personnes qui se présentent à l'occasion de ces permanences sur des sujets divers qui peuvent être ceux du rapport locatif, donc de différents au titre d'expulsion, d'impayés ou de réparation nécessaires dans les logements, les sujets de fiscalité, crédit d'impôt, avantages fiscaux pour les propriétaires, les sujets d'amélioration de l'habitat où ils viennent compléter l'information ou rediriger par exemple vers la plateforme habitat de l'agglomération et la médiation préventive des impayés. La subvention donc, est accordée proportionnellement au nombre d'habitants. Donc, il vous est proposé d'accorder une subvention d'un montant de 12 732 €, soit 22 centimes d'euros par habitant. Donc, il est proposé, d'une part, d'approuver le projet de convention d'objectif avec l'ADIL des Landes, de décider de subventionner l'ADIL pour un montant total de 12 732 € pour soutenir son fonctionnement et ses actions, et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention d'objectif ainsi que tous les documents relatifs à cette délibération. Merci Sylvie. Alors, avant de passer aux éventuelles interventions, questions, je précise que Gloria Dorval, en tant que présidente de l'ADIL, et Henri Bedat, en tant que membre du conseil d'administration de l'association, ne prennent part ni au vote ni au débat. Y a-t-il des questions ?
Il n'y en a pas. Je vous propose donc de voter. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 55 voix pour. Je vous remercie. Sylvie Péducas, toujours, pour une demande de subvention d'Ixelles Habitat pour aller à la réhabilitation de 56 logements locatifs sociaux à Dax. Tout à fait. Donc l'opération concerne l'Anx-Émaillé. Donc il y a un ensemble de 58 logements, dont 2 ont déjà fait l'objet de rénovation suite à un incendie. Et donc l'opération de réhabilitation proposée par Ixelles Habitat concerne les 56 logements restants. Des logements de type PLUS du T3 au T5, avec la particularité donc d'être plutôt des logements de type individuel avec des parties privatives qui sont donc particulièrement prisées et demandées sur notre territoire. L'opération donc qui est estimée à 5,35 millions d'euros et dont les travaux devraient s'effectuer tout au long de l'année 2023 concerne donc essentiellement de l'amélioration du confort thermique pour faire passer ces bâtiments de la classe énergétique F à la classe énergétique B. Ce sont aujourd'hui des habitats qui sont très énergivores et donc cela par des travaux sur des toitures, des isolants sous toiture, le remplacement des menuiseries extérieures et des volets roulants, l'isolation thermique par l'extérieur et également des travaux sur l'amélioration de l'habitat, la mise à niveau de l'électricité, des pièces d'eau et des différents réseaux. Pour cette opération, donc au titre de la participation du Grand Dax dans le cadre de son règlement d'intervention, donc il vous est proposé d'accorder une subvention de 168 000 euros, ce qui correspond donc à 56 multiplié par 3 000 euros par logement. En précisant bien entendu que cette opération donne droit, comme dans le cadre de notre intervention, à un des logements. Non, ceux-là sont déjà pas réservataires, parce qu'ils nous appartiennent déjà. Il y a du monde. Alors, avant de passer aux questions, alors je précise que cette fois, c'est Henri Bedat, Julien Dubois, Sylvie Péducas et Gérard Lebaille qui ne prennent part ni au débat ni au vote, puisqu'ils sont membres du conseil d'administration d'Ixelles Habitat. Oui. Concernant la procuration de Mme Saboureau, je peux voter? Tout à fait, Gérard. D'accord. Parce que c'est toi. On peut voter pour sa procuration. Donc, il est proposé... Il est proposé au Conseil d'attribuer une subvention d'un montant de 168 000 euros à Ixelles Habitat pour la réhabilitation de ces 56 logements locatifs sociaux à l'opération Lynx-Émaillé, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention en annexe relative à l'attribution de la subvention et de préciser que les crédits nécessaires au paiement du premier acompte sont prévus dans le cadre de l'AP 139 sur les crédits de paiement de l'exercice 2022. Merci. Et pas d'intervention. Alors je vous propose de passer au vote. Alors, je vais clore le vote. Le vote est clos. La délibération est adoptée avec 53 voix pour. Merci. Une autre demande de subvention, toujours pour Ixelles Habitat et pour l'acquisition, amélioration de 3 logements locatifs sociaux sur la commune de Wayreleuil cette fois-ci. Tout à fait. Donc cette fois-ci, il y aura réservation de logement puisque c'est une opération donc pour de l'acquisition et de l'amélioration donc de nouveaux logements sur la commune de Wayreleuil. Il s'agit cette fois-ci d'une opération moins importante puisqu'il s'agit donc de 3 logements sur l'emprise de ce qu'on peut appeler la maison carrée avec 2 T2 donc à l'étage de la maison carrée qui est un bâtiment donc au bourg de Wayreleuil avec un rez-de-chaussée commercial et une partie privative locale de la chasse pour la commune et un appartement T3 à l'étage du pôle médical déjà existant et donc situé à côté de cette première opération.
Donc pour cette opération à Wayreleuil, là aussi diligentée par XL Habitat, donc je vous propose d'attribuer une subvention de 10 500 €, à savoir 3 500 € par logement, le règlement d'intervention prévoyant donc pour les acquisitions, améliorations, opérations un petit peu plus complexes du point de vue des travaux, un montant de subvention de 3 500 € par logement sur ici 3,1 millions d'euros de travaux estimés, avec donc un logement réservataire pour l'agglomération et une livraison prévue pour 2024. Merci. Alors je reprécise, c'est toujours la même chose, que les 4 personnes citées auparavant ne prennent pas part à ce débat ni à ce vote non plus. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Donc, il est proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 10 500 € à XL Habitat pour l'acquisition et amélioration de 3 logements locatifs sociaux de type PLUS sur la commune de Wayreleuil, d'autoriser Monsieur le Président à signer les 2 conventions jointes relatives à l'attribution d'une subvention d'une part et à la réservation de logements d'autre part, et de préciser que les crédits nécessaires au paiement du premier acompte sont prévus dans le cadre toujours de l'AP 139 sur les crédits de paiement de l'exercice 2022. Merci. Alors, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Merde, j'ai voté. Alors, comme quoi, hein, tout peut arriver. J'ai fait une erreur, j'ai voté. Je vous laisse vous défouler. Donc, il faudra ce que j'ai pris la dernière fois. Finalement noter que je fais la même erreur que Grégory Randet, qui ne manquera pas de me le rappeler régulièrement. Donc j'ai pas pris part au vote. Hein. Non, le précédent c'était bon, j'ai fait qu'une fois l'erreur. Hein. Alors du coup je vais clore le vote. On en a assez fait. Le vote est clos. Et donc du coup ce sera adopté avec 53 voix pour. Merci. Délibération suivante, la numéro 10, pour une demande de garantie d'emprunt par le Toit de Gascogne pour l'opération Les Jardins des Acacias, située sur la commune de Saint-Paul-et-Dax. Bien, donc on est cette fois-ci non plus sur les subventions, mais sur les garanties d'emprunt, souvent l'étape suivante, après la demande de subvention. Donc on s'intéresse ici à l'opération des Jardins des Acacias à Saint-Paul-et-Dax, opération donc d'un montant de 1 253 000 € pour 12 logements en PLUS et PLAI, qui avaient déjà bénéficié en mai 2021 d'une subvention de l'agglomération du Grand Dax d'un montant de 16 000 €. Donc nous sommes sollicités par le Toit familial de Gascogne pour garantir l'emprunt dans le cadre de la convention de partenariat qui est passée avec le département des Landes pour le développement du logement social. Le département des Landes garantissant 50% de cet emprunt et le PCI correspondant les 50% restants, soit 626 500 €. Les logements sont déjà livrés et terminés. Merci. Alors j'annonce, ce qui simplifiera les choses, que tout le monde peut voter cette fois-ci, ce qui n'est pas si fréquent que ça du coup. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Il est donc proposé d'accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 1 253 000 € souscrit par la SA Gascogne HLM, Toit de Gascogne, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt constitué de 5 lignes. On verra d'ailleurs la question des lignes de prêt précédemment. La somme garantie s'élevant par conséquent à 626 500 €, augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. Une convention définit les conditions d'exercice de la garantie d'emprunt avec le bailleur. Donc l'article 2, je vous propose d'affecter le prêt relatif au financement de l'opération Le Jardin des Acacias sur différentes lignes. PLAI d'un montant de 204 000 €, PLAI foncier de 116 000 €, PLUS de 490 000 €, PLUS foncier d'un montant de 263 000 € et prêt booster à taux fixe pour le soutien à la production d'un montant de 180 000 €. Le montant de chaque ligne ne pouvant en aucun cas être dépassé et il ne peut y avoir de fongibilité entre les lignes du prêt. Je vous propose également d'accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA Toit familial de Gascogne dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.
d'engager pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt, d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de demande de garantie d'emprunt entre le Grand Dax et le toit familial de Gascogne, ainsi que tout document relatif à ce dossier, la convention précisant un appartement réservataire de plus, et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de réservation de logement correspondante. Merci. On peut donc passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Délibération adoptée avec 57 voix pour. Merci. Sylvie Péducas toujours pour une autre demande de garantie d'emprunt par Clercienne, cette fois pour l'opération Les Genêts qui est située à Metz. Tout à fait. Donc, je le disais, la question des lignes de prêt est importante puisqu'ici, nous sommes appelés donc par la Clercienne pour l'opération Les Genêts située sur la commune de Metz, qui est livrée depuis bien longtemps, depuis 2021, opération qui avait débuté en 2018 pour 8 logements, T3 et T4 en PLUS et PLAI. Au moment de la contractualisation précédente, les difficultés d'échange entre les différents opérateurs n'avaient pas permis de débloquer la totalité des prêts, et donc une ligne de prêt de 40 000 € n'avait pas pu être intégrée à l'opération. Donc nous sommes appelés aujourd'hui sur cette ligne complémentaire, sur les mêmes modalités, à savoir 50% pour le département et 50% pour la communauté d'agglomération du Grand Dax, donc une garantie d'emprunt à hauteur de 20 000 € qui ne génère pas d'appartement réservataire supplémentaire puisqu'il y avait déjà un appartement réservataire dans le cadre de la garantie précédente. Merci. T'as des questions? Pas de questions. Je vous propose donc d'accorder la garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 40 000 €, ligne complémentaire, la somme garantie s'élevant par conséquent à 20 000 €, d'affecter le prêt relatif au financement de l'opération Les Genêts sur la tranche PHB 2.0, tranche 2018 d'un montant de 40 000 €, d'accorder la garantie de la collectivité pour la durée totale du prêt jusqu'au complet remboursement de celui-ci, d'engager pendant toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin les ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention de demande de garantie d'emprunt complémentaire entre le Grand Dax et Clercienne ainsi que tous les documents relatifs à ce dossier. Merci. On peut donc passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est adoptée avec 57 voix pour. Christian Carrère, maintenant, pour une convention avec le Conseil départemental des Landes relative aux modalités d'entretien du domaine public routier départemental. Merci, Monsieur le Président. Donc, vous le savez tous, le Grand Dax et la SAS Topaz ont conclu une convention de participation pour la réalisation d'un équipement public exceptionnel afin de financer un giratoire permettant de desservir le pôle bâtiment qui est sur Metz. Bon, ces travaux étant achevés déjà depuis quelques temps, le Grand Dax sera amené à intervenir sur cet aménagement. Pour ce faire, donc, le Conseil départemental des Landes propose d'établir une convention nous autorisant à effectuer l'entretien du giratoire et ses abords. Et en parallèle, des discussions sont à cours avec les colotis de cette ZAE afin qu'ils prennent à leur charge l'entretien de ce giratoire dans la mesure où il dessert cette zone. Donc, il est donc demandé d'approuver la convention entre le Conseil départemental des Landes et la communauté d'agglomération du Grand Dax relative aux modalités d'entretien du domaine public routier départemental sur la commune de Metz de la RD 170 et d'autoriser Monsieur le Président à signer cette convention jointe en annexe et tous les documents qui s'y affèrent. Donc c'est le rond-point qui est devant le point P qui est bâti depuis 3 ans. On vous invite à aller visiter. Voilà. Dès que vous en aurez l'occasion. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Alors je mets aux voix. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos.
Et la délibération est adoptée avec 57 voix pour. Merci. Dernière délibération, mais pas des moindres, puisqu'il trépigne d'impatience depuis le début de ce conseil. Passe donc la parole à Philippe Castel pour l'approbation, mise à disposition du public et l'approbation du projet de modification simplifié numéro 2 du PLUIH. Merci, Monsieur le Président. C'est entré en matière. L'objet de la modification simplifiée numéro 2 du PLUIH est d'apporter des adaptations qui portent notamment sur les OAP, le règlement écrit et le règlement graphique. La prescription de cette modification simplifiée a été décidée par arrêté de Monsieur le Président en date du 6 juillet 2022. Le projet de modification simplifiée numéro 2 du PLUIH a été notifié aux personnes publiques associées et aux communes par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 juillet 2022. 4 personnes publiques associées ont fait part de leur observation ou de l'absence d'observation à émettre. Aucune commune n'a fait part d'observation ou de son absence d'observation. Le Conseil communautaire du 11 juillet 2022 a fixé les modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée numéro 2 qui ont été respectées. Elle s'est déroulée du 1er au 30 septembre. 4 observations émanant de 3 particuliers ou organismes ont été formulées par mail lors de cette mise à disposition. Les avis émis par les personnes publiques associées et les communes, ainsi que les observations formulées par le public dans le cadre de la mise à disposition, sont synthétisés dans les tableaux qui seront joints en annexe de la délibération. Les avis émis par la MRAE, les personnes publiques associées et les communes, ainsi que les observations formulées par le public, ont donné lieu aux adaptations suivantes du projet de modification simplifié numéro 2. Alors, suppression du projet de création d'un emplacement réservé V20 rue des Artisans à Dax, report dans le projet de modification de droit commun numéro 1 à venir. OAP Sanguinet 13.3 U à Saint-Paul-et-Dax. Dans le schéma déplacement de l'aire de retournement vers l'ouest au-delà de la parcelle B 1477, suppression des secteurs A et B. Dans la partie littérale, précision relative aux services, suppression des secteurs A et B et à l'aménagement de la zone qui pourra se faire via une ou plusieurs opérations en 4 tranches au maximum. La modification simplifiée numéro 2 du PLUIH peut désormais être approuvée. Y a-t-il des questions? Alors, avant qu'on entame les questions, je précise que Hikmat Chahine et Catherine Rabat ne prendront pas part ni au vote ni au débat, puisqu'ils sont concernés par certaines modifications proposées. Christian Berthoud. Oui, je voudrais faire une remarque. Donc, c'est une intervention concernant le changement d'usage et d'affectation des sols pour la zone UE, qui autorise de nouvelles destinations d'activités. Alors, cette zone sur Saint-Paul-des-Dax concerne un espace où un projet d'agrobranche est en réflexion par la municipalité. Cet aménagement privé sur un terrain communal a provoqué l'inquiétude des riverains malgré une réunion publique pour information. Le flou demeure et l'angoisse grandit au point qu'une association de défense de ce bois public s'est créée. Incompréhension du projet, puisqu'un aménagement identique est en cours sur la commune de Tétieux. Ouvrir ce bois communal à l'accueil clientèle et restauration est dangereux au niveau des risques incendies et dommageable à l'environnement. Dans l'état actuel, cette zone ne doit pas évoluer et doit rester interdite à des aménagements qui pourraient nuire à son caractère naturel et ainsi conserver son accessibilité pour tous les habitants. Les Saint-Paulois apprécieront. Bien, ouais, je vais laisser là, parce que là on est effectivement plutôt dans des débats intracommunaux. Je rappelle que voilà, les modifications qui sont proposées sont celles des propositions émanant des communes, et après effectivement chaque administré peut faire les observations qu'il souhaite pour amender. Là en l'occurrence donc on a une intervention contre des conséquences d'une modification. Je ne sais pas si le maire de Saint-Paul du coup oui, sauf si Philippe Castel va apporter une réponse, mais je pense pas. Non, je le dis avec bienveillance, mais comme aurait dit un de mes anciens professeurs, enfin, hors sujet, puisque dans la délibération là qui nous concerne ce soir, on ne parle absolument pas
de la zone UE en haut du lac. Hein. Enfin, on est sur l'OAP Sanguinet, où suite à la suppression, enfin, on n'a pas demandé, nous, de modification de la zone. Hein. La zone UE, elle est sur l'ensemble du PLUIH. Donc la zone UE qui fait partie de Saint-Paul est considérée aussi pour les autres communes. Bon, donc alors, ça veut dire que cet aménagement qui peut se faire dans accueil clientèle et puis une partie restauration, alors que jusqu'à maintenant c'était absolument interdit, hein, puisque justement c'est un bois public où les gens ont l'habitude de se promener, et nous on va y implanter des food trucks ou des trucs comme ça avec un accrobranche, quoi. Alors que ce bois a été interdit cet été justement à cause des risques incendie. Mais une fois encore, je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, on est dans le fantasme, puisque... Mais l'île a des lits. Tu vas voir, le PLUIH, on parle de la zone UE. Non, mais si je peux répondre, une fois qu'on est dans un dialogue aussi. La municipalité de Saint-Paul n'a absolument pas demandé de modification de la zone UE. N'a absolument aucune intention de modification dans le cadre des Hauts-du-Lac. La modification qui a été demandée par la ville de Saint-Paul, c'est concernant l'OAP Sanguinet, où il y avait une zone réservée qui avait été supprimée, alors que originellement, depuis l'érection du quartier du 34e régiment d'infanterie, l'idée était de prolonger la voie jusqu'au bout, et nous, on va avoir des problèmes, donc l'AVEMA en a parlé l'autre jour, de circulation, puisque sur Agralia, il y a un permis de 148 logements qui a été accordé et qui va nous générer des problèmes de trafic nombreux. Oui. Donc nous travaillons en fait sur cet aspect-là. Concernant les Hauts-du-Lac, enfin, une fois encore, j'ai déjà répondu à X reprises en séance du conseil municipal. Nous avons même eu une question orale d'un groupe d'opposition. Nous avons eu une intervention citoyenne. Une fois encore, j'ai pas compris que l'association avait été créée pour lutter contre un accrobranche. J'en reparlerai avec le président que je reçois très prochainement. Je fais un parallèle. Une fois encore, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Et une fois encore, j'ai apporté la réponse que j'ai toujours apportée. Il n'est pas question d'aller installer des food trucks sur cette zone-là, alors que nous venons de fermer l'aire de camping-car, puisque moi-même je suis allé éteindre des feux que faisaient des gens dans cette partie-là de la forêt. Il n'est pas question d'avoir des constructions privées à cet endroit-là, parce que j'imagine que c'était l'intervention d'après. Et une fois encore, concernant l'accrobranche, j'ai très largement répondu à cette question-là, bien loin des fantasmes et des réalités que voudraient nous prêter certains qui ne sont absolument pas le cas. Voilà, une fois encore par rapport à la modification ici concernant cette délibération, la demande de Saint-Paul-et-Dax concerne l'OAP Sanguinet et nous n'avons absolument rien demandé sur la zone UE. Alors si je lis la délibération que l'on est en train de traiter là, il y a bien marqué notamment modification du règlement écrit des zones UE et NX pour étendre les destinations et sous-destinations autorisées. Et quand on va sur les destinations et sous-destinations autorisées, on s'aperçoit que ce qui était coché rouge, ça va passer en vert. Et justement, ce que je viens de dire, l'accueil clientèle, c'est-à-dire on ouvre des zones qui devraient être zones naturelles, on les ouvre à la population avec des contraintes, sans contraintes justement sur ce qui pourrait être dangereux, puisque c'est une zone boisée. Alors alors moi je vais pas m'immiscer dans un débat Saint-Polo, parce que je crois que vous avez déjà eu l'occasion et vous aurez à nouveau... Mais les zones UE, c'est sur les 20 communes. Hein. S'il te plaît, Christian. Je vais pas m'immiscer, justement, si tu me laisses finir, je vais préciser ça sur ce débat-là qui vous oppose sur ce projet d'accrobranche. Juste pour dire que oui, la modification a été faite à la demande de la commune de Saint-Paul, et oui, elle concerne toutes les zones UE, puisqu'on modifie le règlement de ces zones. Après, la finalité de la demande, effectivement, je ne la connais pas. Je sais qu'elle émane de la commune, et je ne sais pas si elle concerne ce projet-là. Mais de toute façon, je pense qu'on ne va pas le trancher ce soir et ici. Donc j'entends la mise en garde. Je rappelle aussi que toutes ces enquêtes sont mises à disposition du public, et que c'est là, dans les enquêtes préalables, qu'il faut aussi s'exprimer. Les élus sont là pour le faire aussi, j'en conviens. Je crois qu'on a entendu les arguments, à moins que vous vouliez préciser des choses sur cette accrobranche, mais effectivement sur le fond, c'est bien, ça émane bien de la commune, et c'est bien concernant le règlement général des zones UE qu'il y aura des conséquences. La demande du règlement, non, de la règlement aussi de la zone UE. Là, il demande, oui, puisqu'après, le règlement UE, il est valable partout. Mais pas pour les Hauts-du-Lac. Enfin, une fois encore, moi je le redis, je sais plus comment le dire en fait. Bon, non tact. Bon, je vous laisse poursuivre ces échanges
à l'issue de ce conseil ou après au sein d'autres conseils plutôt municipaux. Cela. Y a-t-il d'autres demandons aux y a-t-il experts, d'autres questions? non? Christian Berthoud. Oui, je voudrais quand même demander, puisqu'il y a des experts quand même, en l'occurrence les agents, ils vont nous certifier que quand on travaille sur une modification de PLUI, celle-là c'est le projet modificatif 2, effectivement toutes les zones UE vont passer avec ce type de modification. Je pense que je l'ai dit 3 fois, Christian, oui, donc il n'y a pas besoin de le faire. Mais je pense que ton voisin de gauche ne le comprend pas de la même oreille. Alors, mon voisin de gauche... Si, on a bien compris, mais je crois qu'on se répète en fait depuis tout à l'heure. Donc ça concernera bien la zone UE dont tu parles. Mais après, moi, sur l'opportunité, je vous laisse encore une fois en discuter. Y a-t-il d'autres questions sur les zones UE ou d'autres? Il n'y en a pas. Alors du coup, est-ce que tu avais... Des questions, non? Une question, Philippe? Tu avais donné ce qu'il nous est demandé de voter ou pas? Oui. Il sera demandé au Conseil de prendre acte du bilan et la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée numéro 2 et d'approuver le projet de modification simplifiée numéro 2 du PULUIH tel qu'il est annexé à la présente délibération. Pardon. Tu veux que je finisse peut-être? Ah oui. Attendez. De préciser que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la communauté d'agglomération et dans les mairies du Grand Dax. Pendant 1 mois, mention de cet affichage sera en outre insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. C'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, la délibération et ses annexes seront également publiées sur le site internet du Grand Dax ainsi que sur le portail national de l'urbanisme. Ces formalités de publicité mentionneront le ou les lieux où le dossier peut être consulté, et d'indiquer que la délibération deviendra exécutoire à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités subvisées, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où elle est effectuée. Du coup, là, on a tout eu. Jusqu'au bout. On a tout eu, là. Très bien. C'est bon. Il manque rien. Il manque que le sablard. Ce sera valable. Est-ce qu'on en parle? Non. Alors, je reprécise que donc Hikmat Chahine et Catherine Rabat ne prennent pas part au vote et on va pouvoir passer au vote. Le vote est ouvert. On va clore le vote. Le vote est clos. Et la délibération est donc adoptée avec 53 voix pour. Je vous remercie pour ce conseil communautaire rondement mené et je vous souhaite une excellente soirée. La province, mais c'est quoi exactement le problème? Ouais. Ouais, parce que je sais, j'ai des amis là-bas, voilà. Il arrive par elle a dégagé.